Comprendre l'alliance divine. Bonjour et bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi de l'alliance. La question du jour, qu'est-ce qui fait d'Abraham le père de la foi? Beaucoup de gens, alors qu'ils approchent de la fin de leur vie, regardent en arrière et voient combien leurs actions ou leurs œuvres sont vaines, futiles et inutiles pour mériter le salut auprès d'un Dieu très saint. C'est en ce moment qu'ils réalisent leur besoin de justification. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a le pouvoir de nous rendre justes si nous avons la foi. Alors, comment pouvons-nous vivre sereinement avec l'assurance d'hériter le royaume des cieux? C'est grâce à la foi en l'alliance divine, comme l'a fait Abraham, que l'on a surnommé le père de la foi. Au sujet d'Abraham, Genèse 15, verset 6 dit qu'il crut l'Éternel et il lui compta cela à justice. Il a cru en Dieu dans un milieu où il n'y avait personne pour lui montrer le chemin de la foi. Personne dont il pouvait s'inspirer, mais il a vécu plusieurs expériences de foi avec Dieu. La plus grande est celle de l'histoire de son fils Isaac. En effet, Sarah, sa femme, était stérile. Tous deux étaient très avancés en âge quand l'Éternel lui fit cette promesse au moment où ni Abraham, ni encore moins sa femme Sarah ne s'y attendaient. Dans Genèse 17, versets 1 à 5, nous lisons. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Abraham crut en cette promesse et s'efforça de marcher devant la face de Dieu et d'être intègre, ce qui était sa part du contrat avec Dieu. La promesse de Dieu s'accomplit à travers la naissance d'Isaac et voici que l'impensable lui a été demandé. Genèse 22, verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » La Bible nous dit qu'Abraham n'a pas discuté. Il a obéi à l'ordre de Dieu par la foi et sa foi a été récompensée. Dans Genèse 22, verset 12, l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Au verset 17, Dieu ajoute, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. » Quelle merveilleuse promesse Abraham vivait désormais dans l'assurance d'hériter, lui et sa postérité, le royaume des cieux. On peut dire qu'il pouvait mourir tranquille. Aujourd'hui, la plupart des gens associent souvent la foi à l'assentiment à une liste de doctrines ou de propositions appelées professions de foi qu'on trouve dans les différentes confessions religieuses. Mais est-ce de cela qu'il s'agit? Nous lisons dans Hébreux 11, versets 6 à 8. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ces versets mettent en évidence 3 éléments fondamentaux qui démontrent la foi. Croire que Dieu existe, donc la croyance. 2, lui faire totalement confiance, donc la confiance. Et 3, lui obéir, l'obéissance. Abraham est ainsi bon représentant de la foi, car il a réuni ces 3 conditions pour marcher avec Dieu, dans sa marche avec Dieu.
Cher ami, tu n'as pas besoin d'attendre que la mort soit à la porte avant de penser à la question de ton salut. Tu peux bénéficier de la sécurité du Seigneur dès maintenant, dès aujourd'hui. Dieu a scellé avec nous une alliance basée sur les promesses sûres, des promesses pour nous maintenant, des promesses qui peuvent rendre notre vie meilleure maintenant. La foi en l'alliance divine nous rend agréable à Dieu, car elle nous transforme à salut. Veux-tu être agréable à Dieu? Alors je t'invite à expérimenter la foi d'Abraham, cette foi qui t'amène à t'abandonner totalement à Dieu pour avoir une vie heureuse. Si tel est ton désir, incline-toi et prie avec nous. Dieu très saint, nous croyons que tu existes et nous te faisons confiance. Cependant, à cause de notre nature pécheresse, nous n'arrivons pas toujours à obéir à ta parole. Nous voulons hériter des promesses de ton alliance. Voilà pourquoi nous te demandons de nous aider à marcher dans tes voies et à être intègres comme Abraham l'a fait. Merci car nous savons que tu nous as déjà exaucés, car nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.